Il arrive que l'injustice vous mette au banc, mais le travail finit toujours par vous rappeler au jeu. L'histoire de David Pagou commence comme beaucoup de récits camerounais, avec des rêves, du travail, et cette petite dose d'imprévu que seule la réalité sait servir. Rien, absolument rien, ne laissait présager qu'un professeur d'EPS affecté dans un village reculé deviendrait, quelques années plus tard, le sélectionneur des Lions indomptables. Et pourtant, le Cameroun adore ces scénarios que même les scénaristes hésiteraient à proposer, de peur qu'on les accuse d'exagérer. Aujourd'hui, David Pagou est à la tête de la sélection nationale. Une phrase simple, mais lourde de sens quand on connaît le chemin parcouru. Son parcours raconte bien plus que du football, il raconte la patience, la persévérance et cette capacité typiquement camerounaise à transformer une difficulté en opportunité, parfois même en chef-d'œuvre. À un moment clé de sa trajectoire, le pays est secoué par le conflit entre le MINSEP et la FECAFOOT. Une période tendue, où chaque choix ressemble à un match à élimination directe. David Pagou, convaincu des compétences de Samuel Eto'o, prend position. Mauvais timing, diront certains. Courage assumé, diront d'autres. Le résultat ne se fait pas attendre. Pendant que le ministre fait le choix de Marc Brice, David Pagou est mis à l'écart. Pas de conférence de presse, pas de communiqué solennel, juste une affectation comme professeur d'EPS dans un village reculé, Salapoumbe. Une sorte de carton rouge administratif, sans même passer par l'arbitre central. Salapoumbe, un nom qui, pour beaucoup, ressemble plus à une question de géographie au BEPC qu'à une destination professionnelle. Là-bas, pas de projecteur, pas de micro, encore moins de plateau télé. Juste des élèves, un terrain poussiéreux, et un professeur avec une grande histoire, encore invisible. Pour un homme de travail et de compétences, la pilule est difficile à avaler. Mais David Pagou ne fait pas partie de ceux qui jettent le sifflet au premier coup dur. Il encaisse, serre les dents, et continue d'avancer. Comme quoi, parfois, le hors-jeu n'est qu'une pause stratégique. À travers le cas Pagou, se dessine une image très familière du Cameroun d'aujourd'hui. Un pays où l'on sait parfois promouvoir la médiocrité parce qu'elle arrange, parce qu'elle rassure, ou simplement parce qu'elle masque certains intérêts. Pendant ce temps, la compétence locale attend sur le banc de touche, échauffement terminé, regard tourné vers le terrain. Il y a aussi cette idée persistante que ce qui vient d'ailleurs est toujours meilleur. Comme si le passeport avait plus de talent que le travail. Comme si l'expérience locale avait besoin d'un visa pour être crédible. David Pagou, lui, en fait les frais sans faire de bruit. Mais l'homme a une particularité rare, il se nourrit de ce qui inspire. Pas besoin de discours grandiloquents ou de promesses spectaculaires. Il rêve avec le contexte dans lequel il vit, avec les réalités du quotidien. Même à Salapoumbe, le rêve ne prend pas de congé. Malgré les humiliations et les injustices, il reste patient. Patient comme un entraîneur qui sait que le match dure 90 minutes, pas seulement les 10 premières. Il continue à travailler, à apprendre, à se former. Et parfois, sans salaire, ce qui dans notre contexte relève presque de la performance olympique. Pendant que certains abandonnent au premier obstacle, Pagou persiste. Pas de plaintes publiques, pas de lamentations interminables sur les réseaux sociaux. Juste du travail. Comme quoi, le silence peut aussi être une stratégie gagnante. Puis vient le moment où le destin décide de faire son propre changement tactique. David Pagou est nommé sélectionneur du Cameroun. Une annonce qui surprend, fait sourire certains, et rend d'autres subitement experts en football de salon. Soyons clairs, personne ne parle encore d'un exploit à la CAN. Cette compétition, on le sait, ne se gagne ni sur les intentions ni sur les statuts Facebook. Elle se discute, se joue, se souffre. Mais déjà, quelque chose a changé. Pagou redonne au Cameroun une chose précieuse. La fierté. Pas une fierté bruyante, mais une fierté tranquille. Celle qu'on ressent en regardant une équipe jouer avec envie, cohérence et solidarité. Sur le terrain, une identité se dessine. Les joueurs semblent savoir pourquoi ils sont là. Ils se battent ensemble, transpirent ensemble, et, chose rare, prennent du plaisir à jouer. Comme si le football avait enfin décidé de revenir au football. Cela faisait des années que le Cameroun n'avait plus proposé un jeu aussi construit. Pas parfait, non, mais cohérent. Et parfois, la cohérence vaut mieux que 1000 promesses. Pagou n'est peut-être pas le coach, star, que certains attendaient. Il n'a pas le profil des grandes affiches ou des slogans tape à l'œil. Mais il a quelque chose de plus précieux, la crédibilité du travail. Il n'est pas celui des combats politiques ni des intérêts personnels. Il est plutôt de ceux qui préfèrent parler avec les résultats, même modestes, plutôt qu'avec des déclarations spectaculaires. Son parcours prouve une chose essentielle. Le Cameroun a de la compétence. Elle est là, souvent discrète, parfois maltraitée, mais bien réelle. Et quand on lui donne une chance, elle répond présent. Avec de la discipline, de la rigueur et du travail,
Cette compétence peut produire de belles choses. Pas forcément des miracles, mais des progrès visibles. Et dans le football comme ailleurs, le progrès est déjà une victoire. Aujourd'hui, David Pagou fait rêver. Pas avec des promesses irréalistes, mais avec des signes concrets. Un jeu plus fluide, une équipe plus soudée, et une attitude qui inspire confiance. Et parfois, faire rêver est déjà énorme. Surtout dans un contexte où le pessimisme est devenu une seconde nature nationale. Son histoire rappelle aussi une vérité simple. Être relégué n'est pas toujours une fin. Parfois, c'est juste un détour. Un détour long, poussiéreux, mais formateur. À Salapoumbé, Pagou n'a pas perdu son temps. Il a renforcé sa patience, affûté sa vision, et consolidé sa détermination. Comme quoi, même loin des stades internationaux, on peut préparer de grandes choses. Le Cameroun observe aujourd'hui, parfois sceptique, parfois admiratif. Mais une chose est sûre, l'homme intrigue, et son travail parle. Il ne promet pas la lune, il construit des fondations. Et dans un pays où l'on aime souvent les raccourcis, cela mérite d'être souligné. L'histoire de David Pagou est aussi un miroir tendu à nos institutions. Une invitation à réfléchir sur la manière dont nous traitons nos compétences locales. Elle rappelle que le talent n'a pas toujours besoin d'un accent étranger pour être valable. Parfois, il suffit juste de lui laisser le temps et l'espace d'exister. Dans les tribunes, les supporters recommencent à espérer. Pas encore à célébrer, mais à croire. Et la différence est importante. Pagou avance, match après match, sans tapage inutile. Une méthode qui peut sembler ennuyeuse à certains, mais rassurante pour beaucoup. Son calme contraste avec le tumulte habituel. Et dans ce calme, il y a une force tranquille qui se transmet aux joueurs. Le Cameroun ne tient peut-être pas encore un exploit, mais il tient une direction. Et dans le football, la direction compte autant que la destination. Cette histoire nous rappelle enfin que le travail finit toujours par trouver son terrain. Même après une longue attente sur le banc. David Pagou, de professeur d'EPS à Salapoumbé à sélectionneur des Lions indomptables, incarne cette leçon avec sobriété et un soupçon d'humour que la vie camerounaise impose naturellement. Parce qu'au fond, qui aurait parié qu'un village reculé deviendrait une étape clé vers la sélection nationale? Comme quoi, le football aussi aime les surprises. L'actualité ne dort jamais et l'information reste toujours sur le terrain. L'ascension de David Pagou n'est pas seulement une histoire de football, c'est aussi une leçon de psychologie sociale à la camerounaise. Dans un pays où l'on aime souvent applaudir après la victoire plutôt qu'avant l'effort, son parcours dérange autant qu'il inspire. Car il oblige à se poser une question simple, mais inconfortable. Combien de talents avons-nous laissés sur le bord de la route avant d'apprendre à leur dire « reviens ». Pendant qu'il enseignait les à Salapoumbé, loin des stades modernes et des projecteurs, Pagou continuait de penser football. Pas le football des grandes phrases, mais celui des schémas, de la discipline et du collectif. Là où certains auraient rangé le tableau tactique au placard, lui affinait sa vision, comme un entraîneur qui prépare un match sans savoir quand il sera programmé. Il faut dire que l'affectation dans ce village reculé avait tout d'une punition silencieuse. Pas de communiqué officiel pour expliquer, pas de débat public pour justifier. Juste une décision administrative qui tombe, lourde, et qui oblige à s'adapter. Mais Pagou n'a pas confondu sanction et condamnation. Il a compris que le plus important, ce n'était pas l'endroit où il se trouvait, mais ce qu'il faisait de ce temps. Dans un Cameroun souvent pressé, où l'on veut des résultats immédiats comme un plat réchauffé au micro-ondes, Pagou a choisi la cuisson lente. Celle qui prend du temps, mais qui donne du goût. Il a continué à apprendre, à observer, à se perfectionner. Même quand le salaire se faisait attendre, sa motivation, elle, n'a jamais demandé d'avance. Cette persévérance force aujourd'hui le respect. Car rester debout quand tout vous pousse à vous asseoir, voire à vous coucher, n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup auraient crié à l'injustice, ce qui aurait été compréhensible. Lui a préféré répondre par le travail, une réponse certes moins bruyante, mais souvent plus efficace. Quand il arrive à la tête des Lions indomptables, Pagou n'arrive pas avec des promesses spectaculaires. Pas de discours messianique, pas de slogan révolutionnaire. Juste une méthode, une vision et une envie claire de redonner une âme à l'équipe. Et cela se voit très vite sur le terrain. Les joueurs ne semblent plus être 11 individualités réunies par hasard. Ils deviennent un groupe, un collectif. On sent une solidarité nouvelle, une envie de se battre ensemble. Même quand tout n'est pas parfait, l'intention est là, visible, presque contagieux. Et pour les supporters, cela fait déjà beaucoup. Il y a aussi ce plaisir retrouvé. Ce détail qui n'en est pas un. Voir des joueurs prendre du plaisir à jouer, c'est souvent le signe que quelque chose fonctionne en coulisses. Le football n'est plus une corvée, mais une responsabilité assumée avec fierté. Certains observateurs, toujours prompts à comparer, regrettent peut-être l'absence d'un coach star. Mais Pagou n'a jamais prétendu être une vedette. Il est plutôt de ceux qui préfèrent que l'équipe brille avant leur propre nom.
Et dans un environnement souvent dominé par l'ego, cette modestie tranche. Son style dérange parfois, parce qu'il ne fait pas de bruit. Il ne participe pas au combat politique, ne s'affiche pas dans les querelles d'intérêt. Il travaille. Et dans un pays où le bruit prend souvent le dessus sur le fond, ce silence laborieux peut être mal compris. Pourtant, les signes sont là. Une équipe plus cohérente, plus disciplinée, plus engagée. Rien de magique, mais beaucoup de logique. Comme si le football camerounais avait simplement décidé de revenir à des bases simples, mais solides. Le cas Pagou pose aussi une question plus large, celle de la reconnaissance des compétences locales. Combien de David Pagou exercent aujourd'hui dans l'ombre, faute de confiance ou de volonté politique? Combien attendent, non pas un miracle, mais une opportunité honnête? Son histoire rappelle que la compétence ne disparaît pas parce qu'on l'ignore. Elle attend, elle se renforce, et parfois, elle revient plus forte, parce qu'elle a appris à résister. Il serait exagéré de parler déjà de consécration. La route est encore longue, et le football reste imprévisible. Mais une chose est certaine, la direction prise est lisible. Et c'est déjà un progrès immense. Pagou incarne aussi une autre image du leadership. Un leadership calme, posé, presque discret. Pas celui qui crie le plus fort, mais celui qui agit quand il le faut. Et parfois, c'est exactement ce dont une équipe a besoin. Dans les gradins, les supporters recommencent à discuter football avec espoir, et non plus seulement avec nostalgie. On ne parle plus uniquement du passé glorieux, mais aussi du présent qui se construit. Cette dynamique nouvelle ne garantit pas des trophées immédiats, mais elle redonne du sens. Et dans le sport, le sens est souvent le premier pas vers la victoire. Le parcours de David Pagou est donc bien plus qu'un simple retour en grâce. C'est une démonstration que la patience peut battre la précipitation, et que le travail peut finir par prendre le dessus sur l'injustice. Il rappelle aussi que l'humiliation n'est pas toujours une fin, mais parfois un passage obligé. Un passage douloureux, certes, mais formateur. Aujourd'hui, Pagou ne cherche pas à régler des comptes. Il avance. Et cette attitude, presque désarmante, en dit long sur sa maturité. Dans un Cameroun avide de symboles positifs, son histoire fait du bien. Elle rassure, elle inspire, et elle redonne confiance en nos propres capacités. Et si le football est souvent un miroir de la société, alors l'exemple Pagou nous murmure une vérité simple: quand on laisse la compétence travailler, même après l'avoir longtemps ignorée, elle peut encore surprendre. Pour ne rien manquer de ces histoires qui façonnent notre actualité sportive et nationale, abonnez-vous à la chaîne 24h INFOR. Avec 24h INFOR, restez informés, lucides et connectés à l'essentiel de l'actualité, heure après heure.